Vivez plus Madagascar, toujours vouloir plus. Bonsoir à tous, encore une fois, vous avez choisi TV+ Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct et voici les titres. Un drame a marqué l'ouverture du Moureng 2026 à Amband. Un jeune combattant a perdu la vie à la suite d'un combat disputé. Après plusieurs décès survenus lors de combats d'arts martiaux, les inquiétudes grandissent, des insuffisances en personnel de santé et en équipement sont mises en cause. Le président de la refondation de la République a répondu aux principales doléances des étudiants lors de sa visite à l'université de Mandai à Tuliar ce jour. La mesure la plus attendue concerne l'augmentation de 20% des bourses d'études actuellement en cours d'études avec le ministère des Finances et du Budget. À l'extérieur, la suspension des réseaux sociaux au Gabon, en vigueur depuis le 17 février, asphyxie peu à peu tout un pan de l'économie numérique. À la une, un drame a marqué l'ouverture du Moureng 2026 à Amband. Un jeune combattant a perdu la vie à la suite d'un combat disputé. Touché par des coups répétés, il s'est effondré sur le ring. Avant son évacuation, les organisateurs assurent que les premiers secours ont été immédiatement prodigués sur place. Romy Armanan. L'ouverture officielle du Moureng 2026 s'est tenue le 19 avril au stade municipal du Saint-Bruno à Amband, devant un public venu nombreux assister à cet événement dédié à cette discipline traditionnelle. Plusieurs combats étaient au programme dans une ambiance à la fois festive et compétitive, réunissant des combattants expérimentés et de jeunes talents. Parmi les affrontements, celui opposant le jeune Bruano à son adversaire surnommé Joblaebe a rapidement viré au drame. Débuté aux alentours de 16h30, le combat s'est intensifié au fil des rounds. Lors de la deuxième reprise, Bruano a reçu plusieurs coups violents à la tête, provoquant sa perte de connaissance sous les yeux des spectateurs. Les équipes médicales présentes sont immédiatement intervenues pour le porter assistance et tenter de le réanimer. Face à la gravité de son état, il a été évacué en urgence vers le centre hospitalier de référence du district d'Amband. Malgré les efforts des médecins, le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures. Suite à ce drame, les organisateurs ont tenu à préciser que toutes les dispositions médicales avaient été mises en place avant le début de la compétition. Ils démentent notamment les rumeurs évoquant une absence de personnel de santé sur le site au moment des faits. Âgé de 23 ans, Bruano était considéré comme un espoir du Moureng en pleine progression vers une carrière professionnelle. Sa disparition brutale suscite une vive émotion au sein de la communauté. Sa dépouille repose actuellement à Antifch, dans la commune rurale de Benavon, district d'Amband. Un appel est lancé aux proches, aux combattants et aux passionnés pour lui rendre un dernier hommage. Toujours dans le même sujet, après plusieurs décès survenus lors de combats d'arts martiaux, les inquiétudes grandissent, des insuffisances en personnel de santé et en équipement sont mises en cause. Un médecin pratiquant évoque également un manque de préparation aux urgences médicales. Des appels à un encadrement plus strict des compétitions se multiplient. Anne Charalassou, Eric Ranevson. De cas récents de décès survenus lors de combats d'arts martiaux ont ravivé les inquiétudes à Madagascar.
Le premier remonte à l'année dernière lors d'une compétition de kickboxing, tandis que le second s'est produit récemment à Ansranan. Dans les deux situations, les combattantes étaient victimes d'un malaise en plein affrontement avant de succomber peu de temps après. Selon un médecin et également pratiquant d'arts martiaux, ces drames pourraient être liés à un manque de dispositifs médicaux adaptés lors de ces événements. Il souligne notamment l'insuffisance du personnel de santé mobilisé sur place. D'après ses explications, au moins 3 à 5 agents médicaux devraient être présents lors de compétitions et d'assurer une meilleure protection des combattants. Et le président de la refondation de la République a répondu aux principales doléances des étudiants lors de sa visite à l'université de Mandai à Tuliar. Ce jour, la mesure la plus attendue concerne l'augmentation de 20% des bourses d'études, actuellement en cours d'études avec le ministère des Finances et du Budget. En parallèle, une hausse de 30% des équipements destinés aux étudiants est également envisagée. Par ailleurs, 2 bus ont été offerts par la présidence afin de faciliter le transport des étudiants entre la ville et l'université. Lors de son passage à Tuliar, le président de la refondation de la République, le colonel Randineri Michael, a poursuivi sa tournée d'échange avec les étudiants de l'université de Mandai. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche habituelle du chef de l'État lors de ses déplacements en province, visant à recueillir directement les préoccupations de la jeunesse universitaire. Au cœur des discussions figure la question des bourses d'études jugées insuffisantes par les étudiants face aux difficultés économiques actuelles. Le président a indiqué que l'augmentation de 20% des bourses constitue une priorité gouvernementale et que le dossier est actuellement en phase d'études avancées avec le ministère des Finances et du Budget. Selon les explications données sur place, cette mesure vise à améliorer le soutien financier aux étudiants, notamment ceux issus de familles modestes, afin de réduire les abandons universitaires et renforcer la réussite académique. En complément, une revalorisation de 30% des équipements pédagogiques est également envisagée afin d'améliorer les conditions d'enseignement au sein de l'université. Par ailleurs, 2 bus ont été remis pour assurer le transport quotidien des étudiants entre la ville et le campus de Mandai. Le chef de l'État a également annoncé un appui supplémentaire composé de 30 tonnes de riz et d'une aide financière destinée aux étudiants. Enfin, des engagements ont été pris concernant l'amélioration des infrastructures internes du campus, notamment la réhabilitation des voies de circulation. Et puis la commune de Tuliara 1 reste fortement touchée par le manque d'eau potable, une situation qui impacte directement la santé des habitants. Pendant des années, la population a dû recourir à des sources d'eau salée et non sécurisées. Aujourd'hui, des infrastructures modernes viennent changer la donne dans certains Fuktan à Mandai et Pesaku notamment. Des milliers de personnes bénéficient désormais d'un accès amélioré à l'eau potable. Mamtine Adjemloul. Dans cette commune du sud-ouest, l'accès à l'eau potable demeure un défi quotidien pour une grande partie de la population. La majorité des habitants dépend encore de l'achat d'eau auprès de ménages équipés de pompes, souvent après de longs déplacements. Lorsque les moyens financiers viennent à manquer, beaucoup n'ont d'autre choix que d'utiliser une eau insalubre et exposant particulièrement les enfants et les personnes vulnérables à diverses maladies. L'eau salée reste ainsi jusqu'à récemment la principale ressource utilisée. Pour remédier à cette situation, un système d'adduction d'eau potable fonctionnant à l'énergie solaire a été mis en place dans plusieurs localités de la commune de Tuliara 1. Ce dispositif repose sur des forages équipés de pompes immergées, alimentant des réservoirs d'une capacité de 10 mètres cubes chacun. Surélevés entre 3,60 et 5 mètres, ces réservoirs permettent une distribution gravitaire efficace. Le débit atteint jusqu'à 5 mètres cubes par heure à Mandai et varie entre 3,4 et 4,8 mètres cubes par heure à Bessaco et Betania, répondant ainsi aux besoins des populations locales. Chaque site est doté de bornes fontaines avec plusieurs robinets
facilitant l'accès à l'eau pour les habitants. Au total, près de 14 000 personnes bénéficient de ces nouvelles infrastructures à Manidaï. Environ 5 000 élèves disposent désormais d'un accès à l'eau potable, tandis que 1 400 habitants des environs en profitent également. À Bessako et Bethany, ce sont près de 800 ménages qui sont desservis. Ce système soutenu par le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène se veut durable et respectueux de l'environnement grâce à l'utilisation de l'énergie solaire. Il apporte une réponse concrète et immédiate aux besoins en eau potable tout en réduisant les coûts d'exploitation, précise la ministre. Les premiers impacts sont déjà visibles avec une amélioration notable des conditions de vie. Une extension du réseau est par ailleurs envisagée afin d'accompagner la croissance démographique et d'élargir l'accès à l'eau potable dans la commune, selon toujours la ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Et passons tout de suite aux actualités internationales. La suspension des réseaux sociaux au Gabon, en vigueur depuis le 17 février dernier, asphyxie peu à peu l'économie numérique. Reportage. La trentaine, Trésor et Philippe sont deux importateurs de véhicules. Depuis plus d'un mois, leur activité est en chute libre à cause de la suspension des réseaux sociaux décidée par les autorités. Plus de publicité ciblée, plus de ventes en ligne, retour forcé au téléphone classique et au carnet de commandes sur papier. Depuis la suspension des réseaux sociaux, nos activités ont baissé d'au moins 50%. Ce qui fait que nous sommes obligés de recourir aux méthodes anciennes, qui consiste à appeler nos différents clients au téléphone, bien évidemment, ou distribuer des flyers ou alors afficher nos contacts sur des véhicules que nous vendons. Face à cette situation qui perdure, certains Gabonais ont saisi la justice pour tenter de faire plier la haute autorité de la communication. Une plainte rejetée par la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente sur ce dossier aux grandes dames des plaignants. C'est une décision scandaleuse et inquiétante parce que c'est laisser en fait l'occasion à d'autres administrations de prendre des communiqués qui vont échapper au contrôle de la Cour constitutionnelle. Qu'il s'agisse de la requête des acteurs de la société civile ou celle introduite auprès du tribunal de première instance de Libreville, aucune procédure n'a prospéré. Alors que la colère gronde, la présidence gabonaise est enfin sortie du silence en plaidant une mesure sécuritaire avec la promesse d'un encadrement plus strict des réseaux sociaux. Nous allons nous doter d'un arsenal normatif qui va nous permettre de mieux encadrer les interactions des uns et des autres sur ces plateformes numériques et éviter les dérapages auxquels nous avons pendant trop longtemps été habitués. Désormais, une hypothétique décision des autorités, c'est toute l'économie numérique du Gabon qui tourne au ralenti. Et c'est également la fin de cette édition. L'information continue sur TV Plus Madagascar à 19h30. Dans notre journal en version malagasy, toujours en direct. Je vous retrouve à tout de suite. Publicité.